Donc vous voyez, je disais ceci mes frères. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham n'a jamais juré par une autre personne. Jamais. Dieu a toujours juré par lui-même. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce que le plus grand c'est lui-même, alors il jura par lui-même. Mais nous sommes surpris. Nos amis musulmans disent que nous adorons sur le Dieu d'Abraham. Nous adorons le Dieu d'Abraham. Mais lorsque nous entrons dans le Coran, vous voyez le Dieu d'Abraham là, vous le comparez avec le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, vous allez vous rendre compte que c'est deux divinités différentes. Le Dieu du Coran n'a jamais juré par lui-même comme il a fait à Abraham. Mais il jure par les étoiles, il jure par la lune. Jurer, c'est prendre quelqu'un à témoin. Et la Bible dit qu'on ne peut que jurer par celui qui est plus grand. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Mais nous sommes plus surpris, dans le Coran toujours, lorsque Allah dans la sourate 70, à partir du verset 40, est en train de jurer par le Seigneur, des levants et des couchants. Sourate chapitre 40, la sourate Noun de Noé. Donc Allah, le Dieu des musulmans, est en train de jurer par le Seigneur, avec majuscule, S majuscule. Allah, le Dieu des musulmans, est en train de jurer par le Seigneur des levants et des couchants. Posez la question à tous les musulmans du monde entier, qui est le Seigneur des levants et des couchants par qui Allah est en train de jurer? Il est qui? Si Allah est le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, comment peut-il jurer par le Seigneur des levants et des couchants? Comment peut-il jurer par le Seigneur des levants et des couchants? Si Allah est le véritable Dieu, si Allah est le Dieu qui a parlé à Abraham, alors pourquoi n'a-t-il pas juré par lui-même? C'est pour ça que vous allez remarquer dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les prophètes, lorsqu'ils apportaient un message, ils disaient ainsi parle l'Éternel ou ainsi dit le Seigneur. Ils prenaient Dieu à témoin. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lui le Seigneur ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était lui-même le Seigneur. Alors il disait en vérité, je vous l'ai dit. Il jurait par lui-même. Il montrait par là qu'il est le Dieu d'Abraham. Alors ce qui est choquant pour nos amis musulmans, c'est triste. Nos amis musulmans doivent s'asseoir et réfléchir sur leur propre vie. Si Allah, le Dieu de l'islam, c'est lui le Dieu de la Bible, il faut qu'il jure par lui-même. Or, dans la Bible, vous allez trouver nulle part quelqu'un qui va trouver un verset où Dieu a juré par autre chose. Donnez-moi cette écriture-là, je vais faire une vidéo et je vais corriger mes propos. Ça n'existe pas. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu jure par sa sainteté, c'est toujours lui-même. Il jure par son nom, c'est toujours lui-même. Il jure par la gloire de Jacob, c'est toujours lui-même. Il n'y a aucun verset de la Bible où Dieu a juré par une autre personne. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Parce que le plus grand c'est lui-même. Mais Allah est en train de jurer par le Seigneur des levants et des couchants. Chers musulmans, dites-nous qui est le Seigneur des levants et des couchants par qui Allah, votre Dieu, est en train de jurer. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Mon numéro de téléphone est affiché là. Si vous avez trouvé la formule, si vous avez trouvé le nom du Seigneur des levants et des couchants par qui Allah est en train de jurer, alors envoyez-moi la réponse. Que Dieu vous bénisse. Amen.